Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. En ce jour, nous célébrons dans l'Église universelle la mémoire des saints apôtres Pierre et Paul, les piliers, les colonnes de l'Église. Il s'agit de deux personnages différents, d'origines différentes, de cultures différentes, mais qui ont rencontré le Christ et qui ont laissé le Christ transformer leur vie. Oui, Pierre avait pour première langue l'araméen. Paul, quant à lui, parlait grec. Et il rencontre Jésus à des occasions différentes. Pierre, depuis le baptême du Christ, et il a suivi jusqu'après sa passion et sa résurrection. Quant à Paul, c'est sur le chemin de Damas. Pierre est un pêcheur galiléen, tandis que Paul est originaire d'une ville universitaire appelée Tars. Lui, il a été à l'école des rabbins. Mais ils ont quelque chose en commun. D'abord, le désaccord qu'ils ont avec le Christ. Rappelons-nous que Pierre a été celui-là qui a régné le Christ. Le triple régnement de Pierre, je ne le connais pas. Jésus l'avait annoncé, il l'avait prédit. Quant à Paul, il est celui qu'on appelle le persécuteur, qui a persécuté les chrétiens, les fidèles du Christ, et dont le Christ lui-même qui lui a dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Mais cela n'a pas empêché le Christ de les gratifier. Et il a élevé Pierre au rang de chef des 12, tandis que Paul a été envoyé aux gentils, c'est-à-dire aux païens. Il est l'apôtre des païens. Mais rappelons-nous aussi que ils se sont rencontrés dans leur mission, et l'épître aux Galates nous fait état des incompréhensions qu'il y a eu entre eux quant à la direction que devait prendre l'Église, qui accueillait, n'est-ce pas, des chrétiens non plus d'origine juive seulement, mais des chrétiens aussi d'origine païenne. Oui, voilà deux itinéraires. Rappelons que les deux, on raconte qu'ils sont morts à Rome sous l'empereur Néron, qui accusait les chrétiens d'avoir incendié Rome. Et donc, voilà, leur tombe se trouve à Rome, au Vatican. Tout cela pour montrer comment le Seigneur agit dans notre histoire. Et l'action du Seigneur est unique pour chacun d'entre nous. Et justement, tout homme est une histoire sacrée. Mais nos résistances, ce qui nous freine à embrasser le Christ, n'empêche jamais sa grâce de se manifester en nous. Sa puissance se déploie à travers nous pour notre bien et pour le bien de l'Église, pour le bien de la communauté, de la famille et des autres. Mais aussi nous devons retenir que je ne suis pas mes échecs, mais je suis ce que je veux être. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes conscients aujourd'hui que nos manquements n'empêchent pas le Seigneur de nous aimer. Et Saint Paul a dit dans l'une de ses épîtres, la grâce de Dieu pour moi n'est pas vaine. Nous pouvons nous le dire encore aujourd'hui. Moi, Billy Omer, la grâce de Dieu pour moi n'est pas vaine, mais à condition que je m'ouvre à cette grâce comme l'ont fait Pierre et Paul aujourd'hui. Et chacun peut mettre son prénom, son nom, pour dire aujourd'hui la grâce de Dieu pour moi n'est pas vaine. Et j'ai préparé pour finir en souhaitant bonne fête à tous ceux qui s'appellent Pierre ou Paul ou Pierre et Paul.
une bonne fête. J'ai prévu donc le texte de la prière à Saint-Michel Archange. Nous allons prier ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint-Michel Archange, défends-nous dans le combat, sois notre secours contre la maladie et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui sa puissance et qu'il nous donne la force de témoigner de notre foi. Nous le demandons en suppliant. À toi, prince de la milice du ciel, armé de la force de Dieu, repousse en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre les âmes. Amen. Saint Michel Archange, de ta lumière, éclaire-nous, de tes ailes, protège-nous, de ton épée, défends-nous, de ta puissance, fortifie-nous, de ton amour, enflamme-nous. Avec les saints archanges Gabriel, Raphaël et tous les anges, aide-nous, toi qui es le protecteur de l'Église du Christ sur la terre, gardien du très saint sacrement, gardien de la force angélique, miséricordieux, protecteur et libérateur des âmes du purgatoire et des mourants. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous.